Là où tu es, connecte-toi en esprit. Connecte-toi. Dis au Saint-Esprit, connecte-moi au Père ce soir. Je vais recevoir de lui guérison, paix, joie. Makoterea, Alukese, Kandorebosa. Le lieu ici est saturé de sa présence. La plateforme, même en ligne, la saturation de l'esprit est là. Alors crois-le, que Dieu est en train de travailler, qu'il va travailler, qu'il va se glorifier encore ce soir. Chaque jour, Dieu se glorifie. Chaque jour, Dieu se glorifie. Chaque jour, Dieu donne gloire à son nom. Et ce soir encore, il veut donner gloire à son nom. Il veut donner gloire à son nom. Connectez-vous, invitez, parce que nous sommes au dernier IGT de l'année 2023. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous terminons ce soir le dernier IGT de l'année. Alors, assurément, certainement, Dieu veut se glorifier. Dieu veut arrêter l'hémorragie. Oh oui, j'entends Dieu dire, j'arrête l'hémorragie. Alors, mon ami, connecte-toi. Si tu es en route, hâte-toi d'être ici. Parce que Dieu, notre Dieu, est un Dieu puissant et fort. Et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui guérit encore. Et il va le faire encore ce soir. Le temps de miracle va passer. Le temps de la guérison divine va passer. Alors nous connectons et nous appelons sa présence. En faisant taka, taka, taka. Nous appelons et nous saturons cet endroit de la présence de Dieu. Loïdegaï, Matosheteke, Andosindega, Rondeketea, Blendoshi, Alukoso, Loïdegenderema, Godobosea. Pendant que nous tapons les mains, nous sommes en train de dire Seigneur, c'est le dernier jour et nous voulons voir ta gloire se manifester dans ma vie, dans la vie de ma famille. Même ceux qui sont de loin, ils seront touchés aujourd'hui. La guérison est possible. Il le fait encore. Il guérit du cancer. Il guérit de l'ulcère. Il guérit du sida. Il guérit de la toux. Il guérit de toute forme. Que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. Nous te supplions, transforme-nous. Ma côté des babas. Toi qui me suis, dis-le encore. Marabos formés. Tous ensemble, que nos vies soient transformées. Aucune maladie ne résistera ici parce que nos vies sont transformées. Lève-toi là où tu es, commence à chanter ce cantique. Que nos vies, oh oui, soient transformées. Nous te supplions, nos vies, que nos vies soient transformées. Tu le fais. Fais-le. Que nos vies soient transformées. Tu fais de nous de véritables témoins de Christ. Au travers de la guérison divine. Des véritables témoins. Des véritables témoins de ta guérison. Oh, nous te supplions, nous le disons. Nous t'acclamons et nous disons, oui, sois transformé. Nous
croyons à la guérison divine, nous acclamons, Seigneur. Que nos vies, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la foi en Dieu. Que nos vies que le ciel s'ouvre ce soir et que nos vies soient transformées. Que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir ce soir ici. Nous le disons, que nos vies soient transformées. Tout est possible à celui qui croit. Reçois nos acclamations, notre gratitude, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait. Nous le disons encore. Nos vies soient transformées. Nos vies. Oh Jésus, si tu ne transformes pas nos vies, quel est le témoignage que nous pourrons rendre de toi, Seigneur de grâce? Nos vies tu le fais aujourd'hui, tu le fais demain et tu le feras pour toujours. Reçois nos acclamations, nos cris de joie, Seigneur, parce que nos vies sont transformées ce soir. Nos vies soient transformées. Un cœur assoiffé veut te voir à l'œuvre dans sa vie. Formez nos vies, que nos vies, que nos vies, que nos vies soient transformées. Oh, que nos vies soient transformées. Oh, acclame le Seigneur de grâce. Acclame le Seigneur de grâce. Ça se passe ici, à IGD, instant de guérison divine. Oui, le moment où Dieu visite son peuple d'une manière particulière. Dieu ne ment pas, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. S'il a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. Et il guérira encore demain au nom de Jésus. Amen. Prenons place dans sa merveilleuse présence avant que nous puissions libérer les paroles de guérison sur l'église de Jésus. Parce que nous croyons que l'église de Jésus-Christ ne peut pas être une église malade. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour nous donner un héritage. Et dans l'héritage qu'il nous a légué, Jésus aussi nous a légué l'héritage de guérison. J'aime toujours le dire et j'aime à le répéter, la guérison est un héritage que tu dois t'approprier. Alors, pendant que j'étais en train de chercher Dieu, de prier Dieu pour ce dernier IGD, j'ai simplement vu tout de suite le spot que l'équipe média a mis sur les réseaux et j'ai compris
que Dieu voulait encore que ce soir que nous puissions briser toutes les maladies cycliques. Et pendant que j'étais en train de prier Dieu, j'ai reçu cela dans mon esprit. Et lorsque j'ai vu la dernière, je pense, vidéo, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu parles. Et nous voulons prier véritablement pour ça. Parce que tu n'es pas condamné. La condamnation, la seule condamnation qui doit accompagner ta vie en termes de guérison, en termes d'héritage, c'est que tu ne dois pas être condamné à être malade tout le temps, mais tu dois être condamné à être dans la guérison et dans la santé divine. Et c'est ce qui est véritablement la pensée de Dieu. Alors, le Seigneur me faisait comprendre une chose. Vous savez, lorsque une maladie devient cyclique, cette maladie devient un oppresseur. Vous voyez? Je ne parle pas d'une maladie qui est là d'une manière ponctuelle et qui disparaît parce qu'on a pris des médicaments ou parce que aussi on a prié avec foi et cette maladie est partie. Mais lorsque une personne entre dans une maladie à répétition, une maladie cyclique, c'est ce que l'Esprit de Dieu me faisait comprendre, cette maladie devient un oppresseur en fait. Il devient quelque chose qui devient comme un oppresseur. Et il m'a donné justement dans ma méditation ce texte. C'est vrai que dans ce texte, on ne parle pas de la maladie, mais on parle d'un oppresseur. On parle d'un oppresseur. Et imaginez, avant que je puisse lire ce texte, que vous connaissez d'ailleurs, ce n'est pas nouveau pour vous ce texte. Mais vous savez, une personne qui, je dis que lorsqu'une maladie devient cyclique, cette maladie devient un oppresseur. N'est-ce pas? Ça devient un oppresseur. Un oppresseur parce que ça crée en toi des appréhensions. Vous voyez, quand une personne est constamment malade et que cette maladie devient à répétition et cyclique, ça crée en toi des appréhensions. Vous voyez, il y a des gens qui ont changé même leur langage parce qu'ils ont du mal à sortir de cette maladie-là. Vous voyez, c'est ça. L'oppresseur a pour but même de pouvoir faire en sorte que ta foi, là où tu avais la foi sur la guérison, que la foi de la guérison puisse disparaître. Parce que vous savez que lorsque nous opérons dans le domaine spirituel, la foi, elle est générale, mais vous savez que tu peux avoir la foi pour avoir les finances, mais ne pas avoir la foi pour la guérison. Vous voyez, il y a des gens qui ont la foi pour voyager, mais n'ont pas la foi pour faire telle ou autre chose. Et donc, lorsque la maladie devient cyclique, au risque de me répéter, cette maladie devient un oppresseur. Et l'oppresseur, l'un des buts de l'oppresseur, c'est de créer en toi des appréhensions. Et quand une personne commence à avoir des appréhensions dans sa vie, même son langage commence à changer. Et c'est lorsque son langage change que nous remarquons que finalement, que la personne a été atteinte au niveau de sa foi. Vous voyez, des langages du genre, c'est pas grave, c'est la volonté de Dieu que je puisse être dans cet état-là. Alors que ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Tout ça, ce langage vient du fait que l'oppresseur, vous voyez, l'oppression t'a tellement assujetti et que tu commences à dire, au fait, tu ne trouves pas de porte d'entrée et tu commences à collaborer avec quelque chose qui ne doit pas être ton partage, en fait. Et tu commences à chercher à... Ouais, et quand c'est comme ça, même quand ta conscience refoule cela, tu commences à dire des paroles pour essayer de soulager ta conscience. Pourquoi? Parce que tu es dans un cycle de maladie qui ne se termine pas. Je demandais à Dieu, Seigneur, comment est-ce que nous allons terminer cette année dans la guérison divine? Il dit, vous devez encore briser. Il faut qu'à dater de ce soir, que personne ne puisse entrer avec une quelconque maladie cyclique en 2024. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc je disais que l'oppresseur crée en toi des appréhensions que tu n'avais pas. Et les appréhensions te donnent un certain langage. Or, le langage que tu as exprime tout simplement ou montre tout simplement le niveau de ta foi. Et Dieu me disait, va dire à mon peuple ceci, dans le texte
que nous connaissons d'ailleurs, Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Je vais dire à une personne ici, tu n'as rien à craindre. Peu importe ton état de santé, toi qui es présent et toi qui me regardes, tu n'as rien à craindre. Parole du Seigneur. Enlève la crainte. Parce que la crainte ne va pas favoriser ta guérison. Là où tu as un cœur craintif, ça ne favorisera pas la guérison. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Le terme rester en place veut dire ne bouge pas de ta foi. Ne sois pas un peuple vacillant. Écoute-moi très bien, ce n'est pas parce qu'une maladie a duré que tu dois commencer à changer ton langage, que tu dois commencer à déplacer les mots de ta foi. Dieu dit à son peuple, restez en place. Ça veut dire quoi? Le même Dieu que vous avez cru, qu'il est capable de guérir hier, il est celui qui est capable de guérir aujourd'hui. Même si cette maladie-là a semblé durer, même si cette maladie-là t'a fait entrer dans des appréhensions où tu ne crois plus, où ta foi a été inhibée, où ta foi a été assujettie et où tu commences même à accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que le peuple était en panique de simple fait de voir ses oppresseurs venir. Le peuple était en panique. Mais Dieu dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, restez en place. Que ta foi ne soit pas une foi vacillante. Ne change pas tes idées. Crois-moi, le même Dieu qui a fait avec toi hier, il est capable de le faire aussi aujourd'hui. Qui me dit Amen? Et Moïse dit au peuple, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Écoute-moi, ça ne sera pas demain, ça sera en ce jour. J'ai aimé un homme de Dieu qui disait que, écoutez-moi très bien, vous devez apprendre à prier Dieu aujourd'hui parce que le même Dieu qui s'est glorifié hier est capable de se glorifier aujourd'hui. Et j'ai aimé ce que ce pasteur disait. Il disait que souvent, nous gardons en mémoire que ce que Dieu a fait hier. Mais nous ramenons pas ce Dieu-là dans notre présent. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et si Dieu s'est glorifié hier, ta manière même d'agir dans ta foi doit être différente à celle d'hier. Parce que la manière dont Dieu s'est glorifié hier, il ne se glorifiera pas aujourd'hui comme il s'est fait hier. Qui me dit Amen ici? Qui me dit Amen? Et c'est là où je rejoins la parole de Dieu qui dit que tous les jours, il fait des exploits. Il fait des exploits avec nous tous les jours. Donc, c'est vraiment une parole prophétique ça. Il dit aujourd'hui, il dit au peuple, regardez. Je veux dire à quelqu'un ici là, regarde comment est-ce que Dieu va te délivrer de cette maladie aujourd'hui. Pas demain. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait demain. Hier plutôt. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait hier. Mais je sais aussi que notre Dieu est un Dieu des exploits. Notre Dieu aussi est capable de faire 2 hier, mais aujourd'hui de faire 3. Et demain de faire 4. Et après demain de faire 5. Et après demain de faire 6. Donc je ne peux pas limiter Dieu. Alors si hier tu as échoué dans un domaine, ou si hier tu n'as pas été guéri, hier c'est hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Mais le problème dans des maladies cycliques, c'est que souvent le diable, lorsque Dieu veut agir maintenant, et que c'est ton temps de recevoir ta guérison, souvent qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de te ramener dans ta mémoire tous les échecs que tu as eus sous cette guérison-là. Qui me dit Amen ici? Qui me dit Amen ici là? Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai déjà eu dans mon ministère des cas comme ça. Une personne qui, après 7 ans de mariage, n'avait pas des enfants. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça créait en la personne une frustration. Une frustration pourquoi? Parce que cette personne-là avait rencontré plusieurs hommes de Dieu éminents. Des gens qui opéraient dans la délivrance, des gens qui opéraient dans la guérison. Ce que j'ai envie de dire une chose, c'est que même lorsque nous opérons dans la guérison, même lorsque nous opérons dans la guérison, le dernier mot revient à Dieu. Et ça se trouve que pour la personne là, ce n'était pas encore le temps de Dieu de se glorifier. Dieu a toujours un temps de se glorifier. Qui me dit Amen ici là? Dieu a toujours un temps pour se glorifier. Alors, je retrouve en face de moi une personne qui était complètement défaite. Défaite
de par son expérience, de chercher à avoir un enfant et de plusieurs rencontres qu'elle a fait avec des éminents serviteurs de Dieu et qui n'a finalement pas porté les solutions. Et donc, quand cette personne me parle, vous voyez, ce manque d'enfants-là, cette recherche d'enfants-là, vous voyez, son résultat a créé en elle une oppression. Vous voyez, ça dit que ce manquement-là est devenu un oppresseur pour lui. À tel enseigne que la personne n'a plus d'espoir. Et quand la personne te parle, la personne est en train de te faire comprendre que je viens te voir, mais écoute, j'ai regardé, j'ai vu tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur, tel pasteur, je n'ai pas eu de solution. En d'autres termes, c'est comme si quelque part la personne est en train de vouloir mettre en doute la prière que tu vas faire sur elle. Vous voyez? Mais en même temps, en tant que serviteur de Dieu, plus loin, tu comprends qu'en fait, là, quand la personne a cette attitude-là, ce n'est plus la personne en fait. La personne est tellement trompée, la personne est tellement dans un flou, la personne est tellement, en fait, l'oppresseur. Une personne oppressée. C'est-à-dire que l'oppresseur a tellement assujetti la personne que même son langage a changé. Alors en ce moment-là, moi je reçois l'instruction de la part de Dieu en disant que, pose la question, est-ce que la personne est mariée? Alors moi je pose la question, naturellement. Est-ce que vous êtes mariée, ma soeur? Oui, je suis marié. Alors là, en ce moment, Dieu me dit, écoute, tu n'as pas fait de prière le midi à 14h. Déclare que, comme ils sont mariés, il n'y a pas de raison que ses entrailles soient stériles. Il faut qu'elle puisse avoir un enfant. Et je fais une prière courte. Une prière courte auquel la personne ne s'attendait pas. Parce que vous savez que lorsqu'une personne est dans une oppression, quand une personne est dans une oppression, la personne, lorsque la personne cherche des solutions, vous voyez, la personne veut avoir quelque chose de spectaculaire. Vous voyez, quelque chose qui puisse lui convaincre que non, je crois que là maintenant Dieu a agi. Vous voyez? Donc il faut que tu fasses des phases, que tu fasses des grimaces, même de visage, pour que la personne puisse croire. Vous voyez? Pourquoi? Mais ça, je comprends ça. Naturellement, je comprends ça. Pourquoi? Parce que la personne est oppressée. La personne est oppressée. Donc la personne attend quelque chose, de cérémoniel qui puisse lui prouver, qui puisse lui convaincre à elle-même que la prière a marché. Et là, en ce moment-là, mes amis, quand je fais une prière toute simple, en rappelant à Dieu qu'ils sont mariés et qu'il est écrit que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile. J'ai dit, ma soeur, vas-y, l'année prochaine, j'ai parlé comme Abraham par la foi. L'année prochaine, à la même époque, tu porteras un enfant. Ouais. Mais et quand je finis la prière, là en ce moment, la soeur me regarde avec des gros yeux là pour dire que, pasteur, tu te joues de moi. Vous voyez? Pourquoi? Mais là encore, je ne lui donne pas tort. C'est l'oppresseur qui est là. Ouais? C'est l'oppresseur qui est en train de lui dire, mais écoutez, moi j'étais parti voir un tel, il a prié comme ci, comme ça, comme ça. Il a fait des grimaces, il a même transpiré. Et voici, tu te retrouves devant quelqu'un qui prie tout simplement. Mais je vous assure que l'année prochaine, à la même époque, la soeur m'a appelé de Londres qu'elle avait eu son bébé. Vous voyez? Donc, pourquoi je dis ça? Parce que l'oppression, la maladie, quand ça devient une oppression, ça crée en toi des appréhensions. Ça crée en toi des paroles qui viennent détruire même ta foi. Vous voyez? Et Dieu dit ici, il dit, regardez, et je vais dire prophétiquement à quelqu'un aujourd'hui, ce soir, le même Dieu qui m'a donné cette parole-là, tu vas regarder tes propres yeux la délivrance que Dieu va te donner. Tu vas le voir. Tu vas le voir de tes propres yeux. Et là, tu n'as même pas besoin de quoi. Dieu l'a dit. De tes propres yeux, tu le verras. La délivrance que Dieu va t'accorder. Car les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce que j'aime avec cette parole, c'est que Dieu ne dit pas, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez pas. Non, il a dit plus jamais. Ça veut dire que quand on dit plus jamais, il n'y aura même pas l'ombre d'un soupçon. Il n'y aura même pas une possibilité. En d'autres termes, il n'y aura même pas une probabilité. Vous voyez, quand on fait la probabilité te met devant plusieurs choix. La probabilité te met devant plusieurs éventualités. Mais ici, Dieu annule toutes les éventualités possibles pour que cette maladie-là revienne. Et je vais déclarer à ceux qui sont là et à ceux qui m'écoutaient là. Écoutez-moi, la maladie que tu vois là, les Égyptiens que tu vois là,
la maladie qui te tourmente encore, qui chaque année revient, je t'annonce que le cycle de cette maladie vient de terminer et que cette maladie ne reviendra plus jamais. Cette maladie ne reviendra plus jamais. C'est ce que Dieu a dit. Et vous savez pourquoi est-ce que j'ai parlé de l'oppresseur? Parce que, effectivement, le pays Égypte, Égypte veut dire dépression, oppresseur. L'Égypte veut dire oppresseur. Et ce peuple était dans cette oppression égyptienne. Si bien que, regardez, tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque une personne est dans une maladie cyclique, ça crée des appréhensions en lui. Regardez, quand Moïse vient, Moïse a entendu Dieu, vous voyez? Et c'est là où même ceux qui opèrent dans la guérison doivent être sûrs de ce qu'ils ont entendu. Moïse a entendu Dieu. Dieu lui dit, Moïse, mon serviteur, descends, car j'ai vu mon peuple en train de crier. J'ai vu ce que leurs oppresseurs est en train de leur faire. Et Dieu a utilisé le mot oppression. Donc Dieu est descendu ce soir pour régler cette maladie psychique qui t'a mis dans cette oppression-là. Et Moïse va, tellement que le peuple était dans l'oppression. Est-ce que vous savez que l'oppression a la capacité de te faire oublier même la promesse de Dieu? Oh, je dis la vérité. L'oppression a la capacité de te faire oublier même la promesse de Dieu. C'est-à-dire que le peuple avait même oublié que Dieu leur avait dit 400 ans après l'esclavage, vous sortirez. Bon, bien sûr, Dieu, après, ils ont fait 430 ans. Ils ont rajouté 30 ans. Ça, c'était par rapport à leur manque de sagesse parce qu'ils n'ont pas reconnu en Moïse le libérateur. Donc, c'est qui a fait que ça a rallongé un tout petit peu leur... Mais Dieu a dit 400 ans, vous sortirez. Et donc, tellement que l'oppression était là, le peuple a oublié la promesse. Je veux dire à une personne ici, là, si Dieu t'avait promis la guérison, ne sois pas dans cette oppression-là. Sors de l'oppression et crois que Dieu est capable de le faire ce soir-là. Crois que Dieu est capable de le faire ce soir. Moïse a entendu, et heureusement que Moïse a entendu Dieu. Vous voyez? Lorsqu'il va, il rencontre les anciens d'Israël. Les anciens, il dit aux anciens, Dieu m'a dit que là, on va sortir. Les anciens n'ont pas cru. Ils ont commencé à poser la question à Moïse. Qui est ce Dieu qui t'a parlé? Est-ce que Dieu ne peut pas nous parler à nous-mêmes aussi? Donc, ils ont commencé à mettre en doute la parole de Moïse. Pourquoi? Parce que tellement que l'oppression les avait aveuglés. L'oppression avait enlevé en eux la promesse de Dieu. L'oppression avait changé leur langage. Et quand ils reçoivent la délivrance, ils sortent de l'Égypte, même chemin faisant. À cause de la famille, ils ont continué à bouder Moïse. Tout ça à cause de quoi? L'oppression a changé leur conception. Lorsqu'ils arrivent à la mer Rouge, et c'est là où nous allons prier, ce soir. Lorsqu'ils arrivent à la mer Rouge était le point de séparation entre l'Égypte et la terre promise. C'était le point culminant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils échouaient là à la mer Rouge, ce peuple allait redevenir captif en Égypte. Pourquoi? Parce que le travail de l'oppresseur, c'est de te suivre. L'oppresseur, lorsqu'il t'a bloqué comme étant esclave, et lorsqu'il sent que le moment de ta délivrance arrive, il ne lâche pas facilement. Israël est sorti de l'Égypte. Je veux dire à une personne ici là, tu es en train de sortir d'une certaine maladie. Mais l'oppresseur ne te laisserait pas. Il ne lâchera pas prise. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il a pris ses 600 chars d'élite et il a suivi le peuple. Donc la mer Rouge était le point culminant. La mer Rouge était la séparation de l'esclavage et de la délivrance. Si Moïse avait échoué là, ce peuple-là redevenait captif en Égypte. Parce que Pharaon était là. Qui me dit amen? Et ce que j'entendais de Dieu, cette maladie psychique-là, qui est en train de te suivre, sa terminaison ou son terminus s'arrête là, cette semaine-là, avant qu'on puisse rentrer en 2024. Toi qui me suis là, il faut dire amen. Parce que tu as besoin que cette oppression-là te quitte. Tu as besoin que cette oppression-là...
Parce que je sais qu'en me regardant ce soir, tu es en train d'appréhender. Et j'entends des voix dans mon esprit en train de dire, papa, 2024 est là. Comment est-ce que je peux encore rentrer avec cette maladie en 2024? J'entends ça dans mon esprit. Dieu est en train de me faire entendre ça clairement dans mon esprit. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Si tu es en train de te dire cette parole-là et que tu es en train de le regarder ce soir, tu es au bon endroit. Si l'oppresseur t'a suivi jusqu'à la porte de 2024, la porte de 2024 est le lieu culminant. C'est soit Dieu échoue ce soir, tu retournes encore en Égypte, soit Dieu fend la mer en deux, tu traverses et tu passes de l'autre côté. Est-ce que je peux pas caresser là? Cette semaine, c'est la semaine du point culminant de la guérison. De IGD. C'est soit Dieu fend la mer, tu passes dans la délivrance, soit Dieu échoue. Alors en ce moment-là, tout le travail que Dieu a fait depuis 2023 jusqu'à présent, c'était en vain. Mais comme mon Dieu n'échoue jamais, comme mon Dieu il est fidèle, le même qui a permis que tu puisses traverser 2023 toute l'année avec cette maladie-là, si cette maladie ne t'a pas tué en 2023, écoute-moi très bien, c'est la dernière semaine, cette maladie ne te tuera plus jamais du tout. Plus jamais. Elle va disparaître complètement aujourd'hui, avec la parole prophétique qui sera libérée. Écoute-moi très bien, c'est la dernière, nous sommes à quelques jours. Et je veux que vraiment que tu puisses, que Dieu te donne ce témoignage-là, que même le temps t'aime, que tu cours, même si tu n'es pas de cette église-là, que tu cours, que tu veux dire non. Effectivement, 2024 est là, Dieu m'a guéri avant. Et cela va t'arriver. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit clairement, répète la même prière, des prières cycliques, des maladies cycliques, des maladies qui embêtent mon peuple chaque année et que ces maladies-là ont créé des appréhensions en eux qui inhibent leur foi. Mais j'ai décidé aujourd'hui que les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Cette maladie qui t'a tourmenté toute l'année, nous sommes au terminus. Nous sommes au terminus et nous sommes au commencement d'une nouvelle saison. Il faut que cette maladie te quitte parce que Dieu a des choses à faire avec toi en 2024. Mais tu ne pourras pas le faire avec cet état de santé. C'est pour ça que tu es connecté. C'est pour ça que tu es là ce soir. Parce que Dieu veut changer le cours de ton histoire. Qui me dit Amen ici, là? Qui me dit Amen ici, là? Ça change de langage. Ça crée des appréhensions. Vous voyez? Et c'est pour ça que les gens commencent à dire ma maladie, c'est ma maladie. Dans notre famille, on a cette maladie-là. De toute manière, il faut que je reste comme ça là. C'est pas grave. C'est de génération en génération. D'ailleurs, mon grand-père était comme ça. D'ailleurs, ma grand-mère était comme ça. Mais écoute-moi très bien. Tu es la personne par qui cette maladie-là va s'arrêter au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Lève-toi là où tu es là et commence à acclamer Dieu. Tu vas commencer à glorifier Dieu. Tu vas commencer à l'acclamer parce que les Égyptiens, cette maladie, nous sommes à la porte. Nous sommes à l'entrée d'une nouvelle saison. Et Dieu te dit que cette maladie-là, la mer Rouge était comme ce que j'appelle moi le point d'inflexion. Changement de courbure, changement de trajectoire. Donc Dieu ne pouvait pas prendre son peuple de là où ils étaient, les ramener à ce niveau-là pour qu'ils échouent là. Impossible. Si Dieu l'a ramené, si Dieu les a ramenés à ce niveau-là, c'était pour guérir. Quelles sont les maladies que tu listes dans ta vie qui reviennent chaque année? Et vous allez remarquer que à chaque fois, lorsque tu veux faire quelque chose concernant ta destinée, c'est en cette période-là que cette maladie-là surgit. C'est parce que cette maladie-là a été envoyée spécialement pour combattre ta destinée. Mais nous avons dit aujourd'hui que cette maladie-là, aujourd'hui-là, tu ne le verras plus jamais. Commence à acclamer le Seigneur et commence à glorifier le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, je suis là en ta présence. Élève ta voix, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je suis venu ici. Peu importe la maladie cyclique, je suis en train de déclarer cette maladie qui revient chaque année. Oh, prie le Seigneur. Tu ne seras pas esclave de cette maladie. Tu ne seras pas esclave de cette maladie. Commence à acclamer le Seigneur.
et commence à dire à Dieu que ce soir, les Égyptiens que j'ai l'habitude de voir, cette maladie que je vois chaque année, je ne le verrai plus jamais. Oh, Esprit de Dieu, il est là, il agit. Come on. Pour la gloire. Oh, Esprit de Dieu, il est là, il agit. Pour la gloire de qui? Oui, nous disons, Esprit de Dieu, il est là, il agit. Pour la gloire de Jésus. Oui, nous chantons, Esprit de Dieu, il est là, il est là. Il agit. Pour la gloire de qui? Nous élevons, Esprit de Dieu, il est là, il agit. Nous élevons, Esprit de Dieu, il est là, il agit. Pour la gloire de qui? Pour la gloire de Dieu. Oui, nous célébrons, Esprit de Dieu, il est là, parmi nous, il agit. Nous élevons, Esprit de Dieu, il est là, parmi nous, il agit. Oui, nous célébrons, Esprit de Dieu, il est là, nous te supplions. Pour la gloire de qui? pour la gloire de Dieu, Nous célébrons, Esprit de Dieu, il est là, parmi nous, il agit. puissamment, Pour la gloire. Et nous élevons, Esprit de Dieu, il est là, parmi nous, il agit. puissamment, My nous annonçons une nouvelle saison. Nous annonçons une nouvelle saison. Nous annonçons une nouvelle saison. Les Égyptiens que vous voyez, la maladie que tu vois, tu ne la verras plus jamais. Il agit. Pour la gloire de qui? Nous élevons, Esprit de Dieu. Il est là. Nous te supplions. Allez. Oh, oh. Nous acclamons, Esprit de Dieu. Il est là. Nous élevons ton nom. Oh, 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 oh. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Pour la gloire de qui? Nous le disons, il agit. Il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu. Nous le disons, il agit. Nous le répétons, il agit. Oh, 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 oh. Oh, nous élevons, il agit. Aucune maladie
maladie ne résistera. Oh, 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 oh. Oh, il agit. Toute maladie se défait dans ta vie. Oh, oh. Il agit. Nous le redisons, il agit puissamment. Oh, oh. Il agit puissamment. Oh, 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 oh. Il agit. Makasata. Reketeya. Makotoro. Rondo bebeta. Ikatayete kete mane. Loidega. Rodoba. Rimre goto yete kete. Ragata yandeke. Randeketeya. Ondore. Ruma. Ando. Oh, yeah. Il agit pour la gloire. Aucune maladie ne te tiendra prisonnier. Puissamment. Total. Il agit puissamment. Oh, 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 pour la gloire. Tu es libéré de toute maladie. Oh, 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 oh. Les paralytiques marchent, les sourds entendent. Oh, 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 oh. Toute paralysie s'enfuit de ton corps. Oh, 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 oh. Le sida laisse place à la santé divine. Même le cerf s'enfuit. Il agit, oui, ça, pour la gloire de qui? Commence à prier en faisant ça, en disant oppression, lâche-moi, oppression maladif, l'oppression de la maladie, tu me lâches maintenant. L'oppression de la maladie, commence à prier en faisant ce mouvement, en faisant ce geste, en disant oppression, je veux que tu me lâches. Là où la maladie était devenue un oppresseur, fais ce mouvement, dis lâche-moi. Mon ami, ce mouvement est prophétique. Je dis fais ce mouvement en disant oppression, lâche-moi maintenant. Là où la maladie était devenue un oppresseur, commence à dire à l'oppresseur, oh Yamashaya, tu me lâches. C'est ce mouvement-là qu'il faut faire. Mon ami, nous sommes dans le prophétique. Fais le mouvement où tu fais comme si tu lâchais prise. Où tu disais à la maladie, lâche-moi. L'oppression, lâche ma famille. Lâche mon père. Lâche ma mère. Lâche-moi au nom de Jésus. Cette maladie qui est devenue un oppresseur. Cette maladie qui est devenue un oppresseur. Dis-lui, tu me lâches. Lâche-moi. Fais ce mouvement. Je demande de faire ce mouvement parce que je crois que pendant que tu le fais, la maladie est en train de te lâcher. La maladie est en train de te quitter maintenant. Au nom de Jésus. Il y a l'atmosphère de la guérison ici. Il y a l'atmosphère. Nous sommes ici à IGD. L'instant de guérison divine. Là où Dieu étend sa main et guérit. Là où Dieu libère son peuple de toute oppression de la maladie. Ça se passe maintenant. Quelqu'un dit, je me libère. Je me libère de cette maladie. Je ne rentrerai pas en 2024 avec cette maladie. Je ne l'écatayamasa. Je ne rentrerai pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Maladie cyclique. Toi qui viens chaque année à répétition. Je te parle. L'oppression dans laquelle tu m'as mis. Je me libère de ton oppression. Je me libère de ton oppression. Je me libère, mon ami, sois prophétique ce soir. Ne laisse pas quelqu'un prier à ta place. Toi-même tu dis, je me libère de cette oppression.
Je me libère de cette oppression. Je me libère de cette oppression. Je me libère. Je me libère. Ah, Yakabasa. Romandere Basa. Oliata Sabatayaba. Yondo Bobo. Si c'est l'angoisse qui revient chaque année, si angoisse, toi qui ramènes l'oppression dans ma vie, je suis libéré de l'oppression. Je suis libéré de l'oppression, de cette maladie cyclique qui a créé en moi des appréhensions. Je sors de là, je sors. Alors commence à sortir cette maladie. Commence à sortir. La guérison est à ta porte. La guérison est à ta porte. La guérison est à ta porte. La guérison est à ta porte ce soir. Saisis ta guérison. Reçois ta guérison. Là où tu avais mal, tu n'as plus mal. Là où la maladie de Machatakayaba. Rondo bobo. Rondo bobo. Rondo koto yondo rokoto bro. Lenda baba. Il y a un homme en feu ici. Il y a une femme en feu ici en prière. Les dégâts. Koto dobo saya. Cette maladie que tu vois, tu ne la verras plus jamais dans ta vie. Nous sommes en train de signer un arrêt de mort de cette maladie. 2023, tu as tellement souffert. C'est la fin. La mer rouge doit s'ouvrir afin que tu passes de l'autre côté. Afin que tu passes de l'autre côté. Quelqu'un dit, ah, oppression. Ah, oppression. Ah, oppression. Lâche ma vie. Otakata yandara baba. Rondo bobo. Il y a un feu de guérison qui descend ici. Il y a un feu de guérison qui descend ici. Il y a un feu de guérison. Tu ne rentreras pas en 2024 avec cette maladie. Mon ami, crois-le. Ça se passe ici. Les fibromes et les myomes qui t'ont suivi en 2023 s'arrêtent ici. Ça s'arrête ce soir. Ça s'arrête ce soir. La paralysie qui t'a suivi jusqu'en 2023, jusqu'ici, cette paralysie s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La stérilité qui t'a suivi jusqu'à présent ici. Écoutez-moi très bien. Ça s'arrête maintenant. In the name of Jesus. Toute déformation faciale. Toute déformation de la colonne vertébrale qui t'a suivi jusqu'ici, AVC qui t'a suivi jusqu'ici, nous stoppons cela. Ça s'arrête ici. En ce soir, cette soirée, c'est la soirée de la traversée, de ta guérison. Les appréhensions quittent ta vie. L'oppression de cette maladie te quitte. Au nom de Jésus. Qui t'a dit que tu es malade? Oh, je pose à quelqu'un ici la question. Qui t'a dit que tu es malade? Tu n'es pas malade. Alors reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Quelqu'un te dire l'oppression de la maladie quitte ma vie. L'oppression de la maladie quitte ma vie. Loïdegaï, Soumanea, Liteshai, Londo Skoro, Londo, maladie des os, maladie des os, maladie des os, maladie des os. Écoute-moi très bien, c'est ton terminus, c'est ton terminus, c'est ton terminus. Toi qui as mis l'oppression dans le corps d'un homme, d'une femme, nous stoppons ta course, nous stoppons ta course, nous stoppons ta course ce soir au nom de Jésus. Leïdakaya Baba, Rondo Bobo, Yondo, il y a une douleur au niveau de la poitrine ici. Il y a une douleur au niveau de la poitrine. Il y a une douleur au niveau de la poitrine. J'enlève cette douleur maintenant. J'enlève cette douleur. Je vois comme des trous ici là. Ça allait te créer l'ulcère. Ça allait te créer des problèmes de poumons. Mais ce soir, tu es guéri. Guéri. Là, cette partie du thorax. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Quelqu'un entend de prier. Fais taka. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière.
Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Que Dieu libère tes poumons. Que Dieu libère tes poumons. Je l'ai vu. Et Dieu te guérit ce soir. Pas demain. Là maintenant. Tu ne rentreras pas en 2024 avec cette maladie. In the name of Jesus. Taka, taka, taka. Même toi qui es en ligne, confesse-le. Aucune oppression. La maladie qui t'a oppressé hier, la maladie qui t'a oppressé toute l'année 2023, cette maladie s'arrête aujourd'hui. Cette maladie s'arrête aujourd'hui. Tangénite, j'entends dans mon esprit tangénite. J'entends dans mon esprit tangénite. Tangénite, arrête-toi. Je t'arrête. Je t'arrête. Non pas mon nom, mais au nom de Jésus. Toute forme de tangénite, tu ne rentreras pas en 2024. Tu t'arrêtes maintenant. La puissance de Dieu, la puissance de la guérison divine, descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Descends. 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 Tu as été oppressé par cette maladie. Tu as été oppressé par cette maladie. Dieu te donne de nouveaux nerfs. Il te donne de nouveaux os. Il te donne une nouvelle chair. Crois-le et lève ta voix. Tous ensemble, lève ta voix. Taka, taka, taka. Monte en prière. 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 Nous sommes à IGD. Instant de guérison divine. Sundobo. Keria. Kererevos. Tous les maux de gorge. Tous les maux de gorge. Je vois des blessures au niveau de la gorge. Que Dieu te guérisse. Là où tu es. Là où ta gorge commençait à avoir des blessures. Je vois des blessures au niveau de la gorge. Mets ta main droite sur ta gorge. Et reçois la guérison. 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 In the name of Jesus. Kotare brada baba. Taka, taka, taka. Monte en prière. C'est ton temps de guérison. 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 Je paralyse l'oppression qui a été mise dans ta vie à cause des hémorroïdes. Au nom de Jésus, que Dieu change cela, que Dieu t'accorde la paix. Cette maladie a créé en toi des appréhensions, une peur. Mais maintenant, au nom de Jésus, que tout revienne comme neuf. Au nom de Jésus, toute forme d'hémorroïde a été neutralisée, paralysée. Si tu es exposé au son de ma voix, à cause de la guérison divine, à cause de ce programme que Dieu a donné à son serviteur, tu reçois la guérison maintenant. Au son de ma voix, cette maladie te quitte. Tous les désagréments que cette maladie te causait, à tel point que tu avais même du mal à être de la sommeil de sang. Je parle sur cette maladie et je déclare que tu es complètement guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen ici là. Père, je te prie, ces maladies cycliques qui reviennent chaque année dans la vie de ton peuple, tu nous as donné une parole aujourd'hui en disant que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Nous déclarons et nous décrétons sur la parole de Dieu, pas sur la parole d'un homme, mais sur la parole de Dieu, que cette maladie que tu as vue te poursuive jusqu'à la porte de 2024. Tu ne rentreras pas avec cette maladie en 2024. La porte de 2024 est la fin de cette maladie qui t'attend torturé, qui t'attend fait souffrir toute l'année. Nous déclarons que cette maladie, tu ne la verras plus jamais au nom de Jésus. Cette parole qui a été libérée est une parole de guérison, est une parole qui s'appuie sur la parole révélée de la parole de Dieu. Que cela soit ainsi pour ta propre vie,
pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta famille, ton père, ta mère, tes oncles, tous ceux qui sont malades. Nous avons décrété et déclaré que le ciel l'entende, que la terre l'entende, que même sous la terre, que cela soit entendu. Que cette maladie, son terminus, c'est aujourd'hui. Un nouveau cycle commence pour toi. C'est le cycle de la santé divine. C'est le cycle de la guérison divine. Lorsque ton corps sera attaqué par n'importe quel virus, le Saint-Esprit neutralisera. Il te fera sortir de là et tu sortiras de là guéri complètement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les saints disent Amen. Les saints poussent des cris de joie, poussent des cris de triomphe, poussent des cris de joie et poussent des cris de triomphe. Pour que tu puisses sceller ta prière. Et pour vous qui êtes en ligne, vous avez les coordonnées de l'église. Vous pouvez sceller votre victoire. Vous pouvez sceller votre victoire, votre guérison. Votre guérison. Reste là avec le panier, s'il te plaît. Vous devez sceller votre guérison. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te prions et nous déclarons que tout ce qui sera déposé, Seigneur, pour sceller cette guérison, l'offrande a la capacité de parler devant le trône de la grâce. Même cette maladie cherchera à surgir. Oh Seigneur, souviens-toi que ça a été scellé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Amen. Le panier sera mis là-bas. Pour ceux qui veulent sceller leur guérison, vous mettez le panier. Pour ceux qui sont en ligne et qui veulent sceller cette guérison, vous avez les coordonnées bancaires. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons ici le 31, dimanche 31, pas le matin. Nous nous retrouvons ici le soir à partir de 21h pour un programme riche, pour venir entendre la parole de Dieu et pour venir donner les prémices de notre temps à Dieu, les prémices de nos premiers moments de l'année à Dieu. Et j'ose croire que Dieu nous bénira, que Dieu vous bénisse chez vous. Merci pour cette guérison qui est tombée chez vous. Que Dieu scelle cela au nom de Jésus. Bonne soirée à tous et que Dieu vous garde. À très bientôt. Merci.